Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Alors dédié à une personnalité effectivement de Bourgogne qui revient dans sa région pour être Chalon-sur-Saône ce soir et qui lui a moins le sens de la formule auprès de la gente féminine. On pourrait même dire qu'il... Je dis rien, écoutez plutôt. J'ai accepté d'aller me faire soigner en allant aux misogynes anonymes. Vous connaissez les misogynes anonymes ou pas ? Pourtant, j'en reconnais certains, ça va ? Je t'avais pas vu notamment. Alors, j'étais pas le seul, il y avait Jean-Pierre, un moniteur d'auto-école. Il m'a choqué aussi, lui. Il m'a dit, si les femmes n'ont pas le droit de conduire en Arabie Saoudite, c'est normal, c'est-à-dire que là-bas, la sécurité routière est prise très au sérieux. Vous l'avez reconnu, c'est Olivier de Benoît et vous l'avez surtout constaté, il n'épargne toujours pas les femmes. En effet, dans son dernier spectacle, 0-40 ans, il continue à tacler la gente féminine et sa femme n'est pas épargnée, bien sûr. Les thèmes du spectacle sont plus vastes et sont tous sujets à son humour corrosif, surtout. Il est en tournée avec ce spectacle, 0-40 ans, jusqu'en 2019. Il joue les prolongations. Bah oui, ça triomphe, ça cartonne. Et il sera ce soir à Chalon-sur-Saône, salle Marcel Samba, au Bercail, si je puis dire. Et il est au téléphone avec nous. Quand est-ce qu'a commencé la tournée ? Janvier 2017. Ah oui, donc ça fera 2 ans. Elle se prolonge. Est-ce que c'est pas un prétexte pour éviter les courtes nuits d'un jeune papa puisque votre petit dernier a 6 mois ? Ici, assez joli, on me l'avait jamais faite. Apparemment, elle fait ses nuits. En tout cas, c'est ce que m'a dit sa mère. Donc, En octobre dernier, vous étiez à Saint-Claude, en mars dernier à Dijon et puis à Besançon. Cette fois, vous faites étape à Chalon-sur-Saône. Le 25 avril à Genlis. Vous aimez bien revenir dans votre région d'origine ? Qu'est-ce qui vous attire ? voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, mes parents ont une maison à côté de Tournu, à 35 bornes de Chalon. Mon frère fait du vin à Grésy, à côté. Et voilà, donc c'est effectivement l'endroit où j'ai passé toutes les vacances depuis 40 ans. Donc je suis ravi de jouer à domicile. Non, puis c'est une très jolie ville, Chalon. La salle Marcel Samba, je la connais, j'ai joué 3-4 fois. Si vous voulez, jouer ce spectacle, c'est un vrai plaisir parce qu'il fonctionne très bien en fait. Je dis ça parce que la tournée se prolonge, donc il y a de la demande, les salles sont pleines. Donc je suis heureux parce que le spectacle est au public, donc les dates se rajoutent et le public est content et moi aussi. Donc voilà, la vie est belle. Est-ce que c'est dû au fait que ce soit un spectacle plus personnel ? Non, c'est pas un spectacle plus personnel en fait, parce que je n'ai pas l'idée de plus personnel où le mec commence à raconter sa vie sur scène. En fait, moi, ma vie, tout le monde s'en fout. Je fais rire en racontant aux gens, voilà, ce qu'ils vivent, en parlant aux gens de ce qu'ils vivent, des codes qu'ils ont. Je fais rire avec ce que les gens connaissent. C'est pas, je souhaite pas que les gens connaissent ma vie, qui, je le répète, n'a pas suffisamment d'intérêt pour en faire un spectacle. Donc, si vous voulez, le spectacle est fonctionné en 3, 0-15, 15, 30, 30, 40. Et puis, à chaque période, je déroule, par exemple, 0-15 ans, c'est les objets cultes qu'on versait mon enfance, le tang, un journal intime, un téléphone à cadran, un magnétophone, etc. 15-30 ans, c'est le bac que je fais passer au public. C'est ma première plaidoirie d'avocat. Après, c'est le père de famille de 30 à 40. Et puis, pour finir, par ma quête artistique en passant par le bilan de la quarantaine. C'est un spectacle qui est très chargé et il y a beaucoup de formes d'humour différentes, des sons, des images, des objets, du stand-up, etc. Et voilà. Et donc ça marche très bien. Alors vous qui vous vantez d'être entré dans le cercle des misogynes anonymes, c'est pas un prétexte pour balancer encore quelques horreurs sur les femmes ? Oui, non, mais en fait, si vous voulez, le personnage principal, c'est moi et c'est un con que j'incarne depuis tous ces spectacles et un con effectivement qui a un regard biaisé sur les femmes et donc effectivement les gens adorent ça et d'ailleurs je rechute un peu comme un alcoolique qui rechute, je rechute pour le plus grand plaisir du public et d'ailleurs à chaque fois pour me punir je demande aux femmes de me dire rechute et je mets de l'argent, il y a une cagnotte sur scène pour à chaque fois que je rechute et du coup voilà les femmes s'enrichissent au fur et à mesure du spectacle. Votre femme non plus n'est pas épargnée d'ailleurs, elle en dit quoi du coup ? Est-ce que ça la fait râler ou est-ce qu'au contraire elle vous aide ? Elle m'aide pas mais elle commence à s'habituer à m'avoir dans les pattes et à cet humour un peu corrosif. Mais voilà. C'est vrai que ça la fait marrer parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Sur une chose, c'est comme le public se marre parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Je suis allé avec ma femme, je lui ai dit qu'elle pouvait se baigner malgré les requins parce que les requins savent bien que manger trop gras est mauvais pour la santé. C'est vrai que ma femme, on comprend bien que voilà, on comprend bien que c'est une caricature pour faire rire. À 40 ans, on arrête les conneries ou on les commence ? Je trouvais que cette phrase était super, c'est pour ça que je l'ai mise dans mon dossier de presse, mais je me rends compte qu'en fait, je n'ai ni arrêté les conneries, j'en ai pas fait avant, et je les ai pas commencé à 40 ans, donc je dois être un ovni. Non, mais je pense en fait que la crise de la quarantaine, c'était au départ un des objets du spectacle, qui d'ailleurs n'en est plus un, c'est vrai que je pensais que voilà, la crise de la quarantaine touche finalement que 10% des quarantenaires et moi j'ai pas en général on fait une crise quand on n'est pas heureux. Or je suis plutôt heureux de ce que je suis de ma vie, de mon environnement, donc
C'est pas un spectacle sur la crise de la quarantaine. Et la question traditionnelle du room service, on est dans l'émission room service. Imaginez que vous appelez à réception, vous commandez quoi comme petit-déj? Des boules qui est, parce que souvent je suis à l'hôtel avec ma femme. Ouais, je comprends. Bien évidemment, je prendrai la même chose qu'Olivier de Benoît, bien sûr. Elle va encore en prendre pour son grade, sa femme, ce soir. Scène Marcel Samba à Chalon à 20h30. Merci Olivier de Benoît. Et notez aussi qu'il Les sera femmes donc vous disent merci. à l'Agora de Genlis le 25 avril. Retrouve tous les buzz en replay. Fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.